suite du désengagement de l'opération Tchadima. Sur le chemin de retour, nous retrouvons aujourd'hui le capitaine Lion et son équipe sur l'axe Ougarou-Tanwalbougou, un axe de seulement 45 km mais parcouru en 3 heures. L'épreuve du jour, le pont Tapoa-Sapouté. Le bulldozer et la pelle hydraulique sont entrés en action pour assurer le désembourbement. Le périple du jour avec Draman Guinée. Lentement mais sûrement, nous avançons vers Fadan Gourma. L'avant-dernière ville est visée ce matin, Tanwalbougou. Le départ est pris à Ougarou à 7 heures, 45 km de route. Le convoi se rallonge à chaque escale. Une centaine de véhicules civils sont dans les rangs. La voie tracée dans la forêt pour contourner les obstacles à l'aller est impraticable au retour, certainement minée par les groupes armés terroristes. Le Bir 2 est en tête. Nous embarquons alors avec le lieutenant Aigle. Il coordonne les opérations à l'avant. Le lieutenant Aigle décide d'éviter la route de fortune de l'allée. Il faut alors tracer une autre plus en profondeur. Pour cela, une rizière est à traverser. Pourtant, la zone est arrosée la veille. Les véhicules légers souffrent, mais traversent le bas-fond d'au moins 3 km. Les engins militaires sont beaucoup plus robustes, mais souvent en souffrance. Celui-là est stoppé net dans la boue, les roues presque avalées. Impossible d'avancer. C'est le tour des camions civils. La benne qui apporte de l'agrégat est elle-même embourbée. À tour de rôle, les véhicules en souffrance ont le soutien du bulldozer et de la pelle hydraulique. Le franchissement de la rizière, un véritable parcours du combattant. Ce véhicule ghanéen est bloqué ici à l'allée. Mais les soldats s'étaient rassurés qu'il n'y reste que du matériel non utilitaire pour l'ennemi. Des blocs moteurs, de la ferraille de moulin à mine et des sachets plastiques. Après la déviation, l'allure s'améliore. Le convoi descend sur Tanwalbougou à 14 heures après 7 heures de route.